Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Espace TV et notre grande édition d'information, c'est maintenant et tout de suite. Certes morose, mais l'élan semble être donné. Les élèves affichent leur soif d'apprendre malgré la grève qui paralyse le secteur de l'éducation. Les encadreurs, vous le verrez, s'emploient à rassurer les parents d'élèves. Un jeune citoyen guinéen de Koloma, à la fleur de l'âge, dans la commune de Ratoma, a été mortellement touché par balle ce mardi. Cette énième victime a suscité la colère des jeunes de l'Axe. Il sera aussi question de football dans ce journal avec ce match nul arraché par le Stade national de Guinée à Kigali face à l'équipe rwandaise. Réaction des supporters à suivre dans cette édition d'information. Un retour timide, certes, mais l'élan est donné. Certains élèves reprennent le chemin des classes. Pas un réel engouement, mais une volonté affichée par les apprenants d'exiger leur droit à la formation. La grève lancée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée paralyse toujours le secteur de l'éducation, ce qui pousse d'ailleurs les responsables des écoles à redoubler d'ardeur afin de rassurer les élèves. Malik Sengana Kamara, Lamine Silla ont fait le constat dans quelques écoles de la commune de Matoto. Troisième semaine de l'ouverture des classes au lycée Ahmed Sékou Touré. Nous sommes mardi. La date est bien actuelle au tableau pour justifier le déroulement normal des cours, malgré le mot d'ordre de grève d'Isleg. Ce matin, à l'heure où je vous parle, j'ai 701 élèves installés dans les classes en train de suivre les cours en bonne et due forme. Sur 1273 élèves programmés, dont 194 filles. Au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, toutes les salles de classe que nous avons sillonnées sont occupées. Sur un effectif de 1706 élèves, 963 sont présents. Quant aux professeurs, 16 sur 23 programmés. La semaine dernière, le pourcentage de présence était très faible, mais à partir du 15 hier, nous avons maintenant presque beaucoup d'élèves qui viennent, dont les parents enfin font confiance au système éducatif. La reprise effective des cours est même confirmée par des élèves venus pour apprendre. Les professeurs viennent régulièrement et nous aussi les élèves. Les amis qui restent à la maison, surtout nous les candidats. Donc on doit se préparer pour faire le bac. Certains parents d'élèves aussi ont peur de laisser leurs enfants venir à l'école. Mais je peux demander à ces parents d'élèves aussi de laisser les enfants venir à l'école. Malgré tout, l'absence de certains enseignants est constatée par des responsables d'établissement. Ce n'est pas en abandonnant le travail qu'on peut avoir gain de cause. Donc je vais demander à ces gens de faire une prise de conscience personnelle pour qu'ils viennent assumer leurs devoirs en formant les enfants. Si on ne fait pas attention, on risque de leur créer des problèmes dans un monde qui est maintenant hautement compétitif.